Plusieurs serviteurs de Dieu vont perdre leur onction. L'onction est une capacité surnaturelle ou un pouvoir que Dieu accorde à un individu pour le rendre capable d'accomplir des choses humainement impossibles au sein de l'Église ou en dehors. Cette habilité surnaturelle que Dieu accorde à chacun a pour objectif de manifester aussi bien sa gloire que son amour envers les hommes. C'est ainsi qu'en lisant la Bible, nous découvrons l'existence de certains hommes à qui Dieu a accordé ses capacités pour le salut, la délivrance, la guérison, la restauration et la bénédiction de son peuple ou des nations. Aujourd'hui encore, il existe des individus à qui Dieu a accordé cette onction particulière dans un domaine particulier pour son peuple, pour manifester sa gloire et son amour. Plusieurs serviteurs et servants de Dieu dans le monde et au Gabon en particulier ont reçu du Seigneur Jésus-Christ ses capacités surnaturelles. C'est grâce à ces capacités qu'ils sont capables de prophétiser, de guérir, de délivrer, etc. Leur Église et leur ministère se sont développés grâce à ces onctions divines. Aujourd'hui, ces personnes sont connues à cause du témoignage de ces onctions qu'ils ont reçues gratuitement. Malheureusement, ainsi parle le Saint-Esprit, plusieurs d'entre ces serviteurs vont perdre leur onction que le Tout-Puissant dans sa grâce leur a accordée. Pourquoi? Nous allons le découvrir dans cette parabole que le Saint-Esprit m'a racontée dans une vision le 4 décembre 2018. C'est l'histoire d'un homme de Dieu à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce d'un merveilleux don de guérison pour guérir les hommes de toute infirmité et manifester ainsi l'amour du Seigneur Jésus-Christ à leur égard. Un jour, l'homme de Dieu, en voyant toutes les guérisons que le Saint-Esprit opérait avec lui, oubliera qu'il n'est qu'un instrument par lequel la puissance de guérison d'El Rapha passait pour toucher les hommes. C'est alors qu'un jour, il déclarera en public, en voyant toutes les guérisons qui s'opéraient par ses mains, « J'ai le pouvoir de guérir ». Peu après cette parole, peu après cette déclaration, des foules immenses iront vers lui comme d'habitude. Il y avait parmi ces foules un malade atteint du cancer de la gorge. Malgré toutes les tentatives que pouvait faire cet homme au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que l'homme soit guéri, l'homme de Dieu était incapable de guérir ce malade. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ, avec une voix pleine de tristesse, dira « C'est moi qui guéris et personne d'autre. Vous avez reçu gratuitement, offrez le salut et la guérison gratuitement. » Effectivement, l'homme de Dieu avait commencé à monnayer le don du Seigneur parce qu'il pensait que ce pouvoir de guérir venait de ses propres efforts, alors qu'il n'en était rien, car il n'était qu'un instrument à travers lequel le pouvoir de guérison de Dieu coulait pour toucher les hommes. Combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs de Dieu vivant font payer aujourd'hui l'exercice du don qu'ils ont reçu gratuitement, soit pour la guérison, soit pour une prophétie. Ils s'appuient sur ce qui se passe dans le monde avant de consulter un médecin ou un avocat. On paye avant chaque consultation. Eux aussi, ils font payer l'exercice du don qu'ils ont reçu gratuitement, oubliant qu'ils l'ont reçu du Seigneur. Dans Actes chapitre 8, versets 14 à 25, on nous parle de l'histoire d'un magicien devenu chrétien et qui pensait que le don du Saint-Esprit, le don du Seigneur Jésus-Christ, s'obtenait avec de l'argent. Mais Pierre le menaça. Puisque le don ne peut être acheté, il est évident que son exercice et ses vertus ne peuvent être vendus. Le prophète Élisée l'avait compris dans 2 Rois chapitre 5 verset 16. Il avait compris que cette capacité de prophète qu'il avait reçue était pour manifester aux yeux du monde que seul l'Éternel est le véritable Dieu, pour que les hommes se tournent vers lui et soient sauvés.
Pourquoi donc faites-vous payer des consultations avant de rendre ministère auprès d'une personne ou d'une congrégation? Vous irritez le Seigneur en le faisant. Et il va vous retirer cette onction si vous ne changez pas d'attitude. Vous n'êtes pas les propriétaires de cette onction. Vous n'avez rien fait pour l'obtenir. Le Seigneur vous l'a donné pour son peuple et pour manifester sa gloire. Alors arrêtez de la vendre.